Bonjour. Bonjour. Avez-vous une fois entendu parler de la démarche qualité? Non, je n'ai jamais entendu parler de ces choses. Oui, j'en ai déjà entendu parler. Je dirais comme je n'ai pas une idée assez précise de ce que c'est, donc je ne peux pas vraiment dire quelle appréhension est-ce que j'ai vraiment de ça. Je ne maîtrise pas la matière. La démarche, ça me fait penser à la qualité, par exemple. Comment faire pour certifier qu'un produit a été fabriqué dans des conditions normales, des conditions de qualité qui prouvent l'efficacité du produit, quoi. Bon, la démarche qualité, c'est une bonne chose, étant donné que quand tu évolues dans une société, il faut chercher à parfaire tes activités. Et la démarche qualité, je pense que c'est une démarche que toute entreprise doit adopter afin de pouvoir savoir le niveau de sa perfection au niveau de l'entreprise. Que les uns et les autres ignorent carrément ou est une idée confuse ou beaucoup plus claire et précise de la notion de qualité, ce concept est dans tous les cas au centre des préoccupations des institutions soucieuses d'améliorer leur performance en termes de production ou de services, avec en aval la satisfaction totale des consommateurs et donc l'engrangement d'une forte plus-value. Dans un monde globalisé dominé notamment par la concurrence commerciale, la qualité certifiée reste la clé des nouveaux marchés. Les pays africains, déversoirs par excellence des produits manufacturés et industriels des pays d'Europe, d'Amérique et d'Asie, se trouvent plus que jamais au pied du mur. Mettre un bémol au circuit en sens unique en conquérant les marchés outre-Atlantique. Pour ce faire, la mise en conformité avec les normes internationales de la qualité est un défi majeur à relever. Il s'agit pour les institutions africaines de s'engager dans la démarche qualité. Au Togo, par exemple, l'Institut national d'hygiène et la clinique Biassa ont obtenu depuis 2013 leur certification et ils en tirent aujourd'hui d'importants avantages. Les laboratoires d'hématologie de l'Institut national d'hygiène et celui de la biochimie de la clinique Biassa sont désormais accrédités à la norme ISO 15189. Objectif, donner les preuves de leurs compétences à produire des analyses et résultats fiables. Nous disposons aujourd'hui à l'Institut national d'hygiène d'un pôle de personnel formé à la qualité, à la métrologie, aux analyses techniques en microbiologie alimentaire, selon les exigences de la norme en vigueur. Et ça, c'est un acquis majeur pour nous. Et ces acquis, nous avons pu les étendre à d'autres unités de l'Institut national d'hygiène. Nous avons aujourd'hui plus confiance aux résultats que nous produisons à travers l'ensemble de ce que nous avons mis en place pour nous assurer des prestations de qualité. Une reconnaissance internationale qui prouve la capacité de ces deux laboratoires au Togo aujourd'hui à se conformer aux règles et réglementations internationales en matière de qualité. Condition indispensable pour positionner et faire valoir leurs prestations et services biochimiques sur un marché international de plus en plus exigeant. L'engagement de la clinique a été une démarche vers le progrès, une démarche volontaire pour nous amener à aller vers la qualité dans tous les domaines de la clinique, à avoir des pôles d'excellence. Et dès le départ, lorsque nous avons créé le laboratoire, nous nous sommes donnés comme objectif d'avoir un laboratoire de qualité. Et nous avons eu l'opportunité d'avoir été mis en contact avec le programme qualité de l'UMOA, qui avait comme objectif d'accompagner un certain nombre de laboratoires qui sont volontaires, les accompagner vers l'accréditation. L'accréditation, c'est une reconnaissance internationale pour le laboratoire, en termes de fiabilité des résultats, en termes de fiabilité de la méthodologie des analyses pratiquées au sein du laboratoire. Et nous sommes donc engagés dans cette démarche pour aller vers un progrès continuel, d'abord pour la clinique et aussi pour le laboratoire.
Toutes ces exigences ont été précédées d'une volonté accrue des directions de ces deux institutions d'analyse médicale à inscrire leur laboratoire de biochimie et tout le personnel dans une démarche qualité. Pour le laboratoire de biochimie de la clinique Biassa et le laboratoire d'hématologie de l'Institut national d'hygiène, qui est déjà à sa deuxième accréditation, le parcours et les étapes franchies sont identiques. L'autre appui a été donc l'accompagnement du programme Qualité Afrique de l'Ouest qui a commencé depuis 2007 avec un financement de l'Union européenne exécuté par l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel pour le compte des commissions de l'UOMOA et de la CEDEAO et dont l'axe prioritaire est de contribuer à la sécurité sanitaire et au développement des capacités commerciales des États ouest-africains à travers la mise en place et ou le renforcement de l'infrastructure qualité. Rendre des résultats d'analyse qui vont servir à prendre une décision sur une personne ou sur une population est une lourde charge. L'Institut national d'hygiène doit rendre des résultats justes. Donc c'est dans la quête de ces résultats justes que l'Institut national d'hygiène s'est investi dans la mise en place d'un système d'assurance qualité. La mise en place d'une démarche qualité dans une institution amène l'institution à se conformer à certaines exigences par rapport au référentiel, par rapport aux normes de la qualité. Ainsi donc, le personnel a été sensibilisé et a reçu le concept de la qualité, vit maintenant la qualité et a toujours pour idée de donner des résultats qui puissent répondre aux attentes de la clientèle. L'engagement dans la démarche qualité est un processus de longue haleine, édifiant et prometteur qui a consisté à l'implémentation au sein de ces deux laboratoires des outils et process techniques et managériels de pointe internationalement reconnus et validés par le Comité français d'accréditation. Les résultats que nous produisons au niveau de notre laboratoire avec le label du COFAC sont des résultats de qualité, des résultats fiables. Et donc tout patient qui entre sa main un résultat avec le label COFAC doit savoir que c'est un résultat qui est fiable, qui est contestable et qui doit être internationalement reconnu de par le monde. Et c'est ça justement la grande satisfaction que nous pourrons avoir. C'est pourquoi il importe qu'en dehors des laboratoires et des entreprises, les consommateurs s'approprient également le concept de qualité afin d'en faire une culture qui sous-tende désormais l'offre et la demande. La démarche qualité, comme l'ensemble des dispositifs visant à renforcer les performances, est un processus volontariste d'amélioration continue sur la base d'un engagement d'une institution candidate à la certification, laquelle certification ne peut être accordée que par un organisme certificateur mondialement reconnu. La démarche qualité consiste en fait en ce que le dirigeant d'entreprise ou le top de management définit et partage une vision. La vision qui consiste à mettre au centre donc des préoccupations de l'entreprise le client. Et à partir de là, tout le travail que l'on fait, les produits, les services sont organisés de telle sorte que la qualité délivrée ne soit pas un accident, mais planifiée pour obtenir une satisfaction continue du client. Donc, tout ce qu'on fait comme travail est fait de telle sorte que les clients internes comme les clients externes soient toujours satisfaits. La démarche qualité consiste aussi également à prendre la décision d'y aller. C'est que vous vous rendez dedans, après avoir fait le constat de ce que vous avez. Ça, c'est la deuxième phase. Il faut décider que je veux y aller. Vous allez y aller, c'est-à-dire que vous devez avoir, en tant que responsable d'une institution, être capable de pouvoir identifier les ressources nécessaires pour financer la mise en conformité de votre système de fonctionnement. Lorsqu'une institution s'engage dans la démarche qualité, elle s'y engage dans toute sa globalité. Autrement dit,
Tous les secteurs sont impliqués, la direction, le personnel et les clients, sans oublier évidemment les prescripteurs et organismes de tutelle auprès desquels la crédibilité de l'institution sera renforcée. Faire la qualité, c'est amener un véritable changement dans l'entreprise. Il y a la culture même qui change. Cela n'est pas possible si la direction n'est pas suffisamment engagée. Une entreprise qui veut faire la qualité et dont les dirigeants ne sont pas suffisamment engagés ne réussira pas. Nous-mêmes, en tant que consultants, nous savons que lorsque nous rentrons dans une entreprise et que nous ne voyons pas la détermination du premier responsable à mettre en place la démarche qualité, cela n'est pas la peine. Il faut arrêter la mission. L'engagement de la direction doit donc être très fort parce que c'est un vrai changement que l'on apporte. La volonté donc d'insuffler le respect du client, le travail bien fait et surtout de montrer par l'exemple parce que la qualité c'est une question de leadership. Il faut donner la vision, donc montrer le chemin, parcourir le chemin et demander aux autres de nous suivre. Quand vous avez tout mis en place, ce qui est important, c'est de voir si les gens en interne, tous sont sensibilisés, ont le même niveau de compréhension de la qualité que vous voulez atteindre. Et si vous êtes sûr, il faut que tout le monde soit formé à la vision du managérial et vous faites vérifier si on fait ce qu'on a écrit, si on fait ce qu'on s'est dit qu'on veut faire. Si vous avez pu faire ça, là, vous allez demander ce qu'on vient vérifier si vous respectez les choses par quelqu'un qui n'est pas de l'organisation, qui n'est pas de l'institution. Si la personne vient, il va faire ce qu'on appelle, lorsque vous ne voulez pas être certifié, un audit. En ce qui concerne le personnel, la qualité se fait par les hommes. Si on n'a pas réussi à impliquer tout le personnel à tous les niveaux, alors on n'aura pas la qualité. Ça amène une nouvelle culture aussi, c'est-à-dire qu'il faut respecter toutes les fonctions de l'entreprise. Parce que même l'agent qui s'occupe du nettoyage est aussi important que n'importe quelle autre personne dans l'entreprise. Il faut donner la valeur à toutes les fonctions de l'entreprise et demander aux gens de revenir à leurs premiers amours, c'est-à-dire aimer leur travail. Et bien entendu, pour les clients, il n'y a pas d'exigence. Parce que ce sont les clients qui donnent les exigences. Les clients n'ont pas de doléances. Ce sont les vrais patrons de l'entreprise. La finalité d'une démarche qualité est la certification. C'est un processus d'évaluation de la conformité qui aboutira à l'assurance écrite qu'une organisation, un produit ou un dispositif ou encore un système répond à certaines exigences de sécurité et de qualité pour le consommateur ou l'utilisateur. Ceci nous amène à la notion de normes. Une entreprise qui dit je suis dans une démarche qualité, d'habitude s'appuie sur une norme ou sur une réglementation. Et les exigences de cette norme deviennent des critères auxquels l'entreprise se soumet. Ce sont les premières contraintes. Mais normalement, les choses ne doivent pas se voir ainsi. Parce que les normes constituent en fait un puissant outil de transfert de technologie. Si nous prenons par exemple la norme ISO 9001, on est toujours à la version 2008 aujourd'hui, s'engager dans une démarche qualité ISO 9001, c'est en fait conduire son entreprise en termes de qualité comme n'importe quelle entreprise se trouvant en n'importe quel lieu du monde. On devient une entreprise de classe mondiale. Donc, l'efficacité est améliorée. Les performances de l'entreprise se décuplent.
Le management de la qualité, qui est une priorité pour l'entreprise, répond aux normes ISO 9001, définies par l'Organisation internationale pour la standardisation, en abrégé ISO. La norme ISO 9001, version 2008, est une référence mondialement reconnue. Elle établit les exigences relatives au système de management de la qualité. Elle permet de certifier que les procédures adéquates de gestion et de contrôle des processus sont appliquées par les institutions engagées à s'y conformer. Il ne garantit pas encore la qualité et la sécurité du produit. Son contenu est révisé tous les 5 ans et pour la garantie de la qualité et de la sécurité des produits, il faut répondre à d'autres normes. Certains secteurs, comme l'agroalimentaire, ont développé un système d'analyse des dangers et des points critiques pour leur maîtrise. C'est le cas dans l'agroalimentaire de l'HACCP, analyse des risques par point de contrôle critique. L'agroalimentaire est un domaine où la rigueur des contrôles microbiologiques reste un enjeu essentiel de santé publique. L'origine biologique d'un produit, la protection ou le respect de l'environnement, le respect de l'interdiction du travail des enfants représentent désormais autant de normes exigibles pour un développement durable. L'institution ainsi engagée dans le processus de certification est accompagnée par un expert qualiticien. Celui-ci intervient périodiquement pour contrôler le déroulement du processus et procéder à certaines vérifications. L'auditeur, quand il est un auditeur externe, il vient à intervalles réguliers vérifier que les critères sont toujours respectés. Les critères d'audit, c'est-à-dire le référentiel que nous avons décidé de suivre, la norme, par exemple, bien les réglementations que nous devons suivre, si nous les suivons toujours. Sinon, il fait des recommandations pour que nous appliquions. Cet auditeur, s'il n'est pas l'auditeur certificateur, il n'est pas obligé de toujours venir. Parce que quand on met en place une démarche qualité, le consultant forme des auditeurs internes qui prennent la relève après lui ou après l'auditeur externe pour toujours faire respecter la culture de la qualité. Cependant, si l'entreprise se certifie, la certification n'étant pas un diplôme à vie, la certification devant être toujours renouvelée, il faut que l'auditeur revienne à intervalles donc réguliers pour vérifier si l'entreprise mérite toujours le certificat. En ce moment, ça devient une quête permanente. Mais c'est toujours une très bonne chose pour les entreprises. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui vient de l'extérieur pour vérifier, contrôler et nous dire que nous faisons bien ou bien nous avons commencé par décliner, ce qui nous permet de mieux faire. On est toujours dans une voie de progrès. Dans la démarche qualité, la satisfaction totale du consommateur reste la priorité des priorités. Ainsi, la qualité des produits alimentaires distribués sur le marché, mais aussi la qualité des services offerts par les opérateurs économiques sont les raisons d'être des associations de défense et de protection des consommateurs. Ces dernières, faute de moyens et de compétences techniques adéquates, se cantonnent souvent dans le lobbying, l'information et la sensibilisation, quitte à mettre l'État devant ses responsabilités. Nous ne sommes pas des fournisseurs de produits ni des fournisseurs de services, mais en tant que consommateurs, nous accompagnons les consommateurs et les populations à faire valoir leurs droits, à être exigeants en matière de qualité, parce qu'aujourd'hui, c'est un rapport qualité et prix. Quand vous mettez de l'argent pour acheter un produit, bien pour avoir un service, il faut que le service soit de qualité. Je vais faire un exemple, par exemple, je vais dans un restaurant où je veux manger, donc il faudra que le plat qu'on doit m'offrir réponde au nombre de fabrication, au nombre de production, qu'il y ait quand même une certaine hygiène dans le restaurant, la nourriture a été bien préparée, elle a été bien servie, etc. C'est des services sanitaires, bien d'électricité, d'eau, de téléphone, tout cela aussi répond quand même à une certaine norme de qualité au niveau du management à l'endroit des clients, que le service soit quand même impeccable, qu'il ne soit pas irréprochable à l'endroit des clients. Bref, nous apportons un peu d'informations
de la sensibilisation, surtout en des consommateurs, pour qu'ils se prennent en charge et exiger davantage de la qualité. Au lieu que les gens soient prêts à apprendre parce qu'ils ont envie de connaître quels sont leurs devoirs et leurs droits, bon, ils sont là beaucoup plus pour subir. L'action des consommateurs va jouer un rôle capital, mais à condition qu'ils soient bien éduqués, bien formés et sensibilisés sur la notion de qualité. Parce qu'aujourd'hui, les gens passent le message que je suis de 9 millions, je suis super bien, mais on ne regarde pas le produit lui-même en tant que tel. Nous avons un projet qui est actuellement soumis au niveau de partenaires allemands, où nous avons décidé de former l'association des consommateurs des 15 pays de la CEDEAO sur une semaine où il y aura par pays environ 5 à 10 personnes où on va leur donner cette compétence. Ce qu'on souhaiterait, c'est qu'ils se formalisent, c'est qu'on ait une fédération capable de pouvoir être formée pour défendre les consommateurs que nous sommes tous. Ils doivent nous défendre, mais pour nous défendre, il faut qu'ils aient la compétence technique. Le management de la qualité aide à la conquête du continent et du monde entier et plusieurs organismes s'y engagent. Pour sa part, le Togo dispose d'un document plan appelé Stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi, SCAP, qui fait de la qualité une priorité. En dehors de plusieurs instruments juridiques, un prix de la qualité est institué et est à sa 3e édition. De même, l'année 2015 verra le lancement de la 3e phase du programme qualité de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire le programme qualité de la CEDEAO. Mais déjà, l'impact sur les structures industrielles du pays se concrétise. Il y a des laboratoires aujourd'hui, d'essais qui peuvent prendre des produits de toute la sous-région et qui peuvent les analyser et leurs résultats peuvent être acceptés dans tous les pays de la communauté. Cela veut dire que nos produits, une fois qu'ils sont testés dans ce laboratoire, peuvent être acceptés également sur les marchés communautaires. Donc ceci dépend de la participation à la concurrence internationale de nos produits. Également, nous pouvons contrôler aujourd'hui les produits qui arrivent sur notre marché et par ricochet, ça peut permettre de protéger nos populations. Les huiles, par exemple, qui arrivent sur notre territoire, doivent respecter un certain nombre de normes. Et c'est ce que nous sommes en train de faire avec la prise dans les prochains jours d'un arrêté qui nous permettra de contrôler spécifiquement ces denrées. Il y a d'autres tests qui vont sortir, mais fondamentalement, avec la mise en place de la Haute Autorité de la qualité de l'environnement, ces impacts seront beaucoup plus visibles et nos entreprises seront beaucoup plus compétitives sur le marché international. Vous allez dans une administration où la procédure faisait 2-3 heures de temps. On vous reçoit tout de suite dans les normes internationales. C'est là également un impact sur le consommateur. La démarche qualité est une conquête permanente et les experts en la matière ont l'habitude de faire la mise en garde suivante. Il faut des années pour construire une réputation de qualité, mais il suffit de 2 minutes seulement pour la perdre. Les entreprises africaines ont beaucoup à gagner en adoptant un système de certification reconnu sur le plan international, point sur lequel les marchés porteurs sont de plus en plus exigeants. Thank you.